Bonjour, permettez-moi de vous présenter les principaux éléments du cours de formation qu'il me fait plaisir de vous présenter, qu'il s'agisse d'une formation en salle ou en atelier, ou qu'il s'agisse de la formation web qui est disponible à l'adresse mentionnée à l'écran. Donc, bienvenue à ce survol des éléments essentiels de la formation en matière de droit administratif. Alors, la formation est divisée en 3 étapes: les pouvoirs des tribunaux administratifs, la norme de contrôle et les droits garantis. Voilà donc les principaux éléments qui ont été développés au cours des dernières années par la Cour suprême du Canada, et nous débutons par la question des pouvoirs des tribunaux administratifs. Depuis le prononcé des arrêts Paul et Martin en décembre 2003, eh bien, il est maintenant acquis que les tribunaux administratifs possèdent de vastes pouvoirs en matière de redressement constitutionnel et en matière de questions reliées à l'équité procédurale. Ceux-ci sont présumés avoir une très large compétence en ces matières, et cette présomption ne peut être repoussée que par une démonstration claire et nette. En 2003, la Cour suprême a brisé la jurisprudence antérieure qui était à l'effet contraire, et il est donc important de bien connaître ces 2 arrêts de manière à identifier les mouvements jurisprudentiels à cet égard. Lorsque l'on se demande si un tribunal administratif est compétent, surtout dans les situations où plus d'un tribunal administratif peut avoir juridiction, alors c'est l'arrêt Weber qui aborde cette question et qui nous donne les moyens de répondre à ces questions lorsque une juridiction concurrente est susceptible de survenir. La préclusion, ou plutôt la doctrine de la préclusion résultant de la question déjà tranchée, a pour objet principal de préserver le caractère définitif des décisions judiciaires et d'éviter la multiplicité des recours. Cette règle s'applique à l'égard des décisions des tribunaux judiciaires, mais elle peut aussi trouver application à l'égard des décisions des tribunaux administratifs et même, dans un passé récent, à l'égard de décisions rendues par des tribunaux administratifs hors Québec. La préclusion est donc une question importante. Aborder la norme de contrôle, c'est bien entendu traiter de l'arrêt Dunsmuir, qui a revu en profondeur l'architecture de l'analyse relative à la norme de contrôle. La décision raisonnable est maintenant la norme qui est présumée s'appliquer. L'analyse est parfois facultative et elle peut également parfois être partielle. Donc, nous analysons pendant le cours les principaux éléments de l'arrêt Dunsmuir, de l'arrêt Cosa, qui lui a succédé quelques mois plus tard, et des plus récents arrêts en la matière.
En troisième partie, nous analysons les droits garantis, le secret professionnel de l'avocat, les questions d'équité procédurale et plusieurs droits garantis qui ont été développés, précisés, élaborés par la Cour suprême du Canada au cours des dernières années. Alors, voilà donc présenté en quelques minutes les éléments essentiels d'un programme de formation d'une durée de 3 heures. Nous y avons survolé les principaux éléments de ce programme de formation qui est accessible aux adresses mentionnées en début de présentation. Alors, j'espère que ce court résumé a su inspirer quelques réflexions chez vous. Et pour ma part, je vous remercie de l'intérêt apporté à cette présentation. Merci.